Aujourd'hui, le débat sur l'alliance des États du Sahel ne doit pas masquer l'essentiel. Le véritable problème n'est pas la naissance de nouvelles alliances. Le véritable problème, c'est l'échec historique de la CEDEAO à incarner l'espoir des peuples. Depuis sa fondation en 1975, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest portait trois promesses majeures. L'intégration économique, la constitution d'un espace politique commun, la solidarité sociale et sécuritaire. Un demi-siècle plus tard, le constat est implacable. Ces promesses sont restées lettres mortes. En somme, c'est une organisation déconnectée des peuples. En effet, la CEDEAO n'est pas une communauté des peuples. Elle est devenue un syndicat de gouvernement, fonctionnant sur des décisions imposées sans consultation citoyenne. Un parlement régional sans légitimité démocratique. Un réflexe systématique de protection des régimes au détriment des aspirations populaires. Face aux grandes crises politiques, la CEDEAO a toujours préféré la stabilité des élites à la justice pour les peuples. En fait, c'est une machine froide, coupée totalement du terrain. Les impasses structurelles de l'intégration. Voyez, la libre circulation par exemple, elle est entravée par les rackets policiers, les tracasseries douanières et les barrières illégales. Le marché commun, il est inexistant. Moins de 15% des échanges intra-régionaux. La monnaie unique, l'euro, une chimère, repoussée sans cesse, sacrifiée sur l'autel des égoïsmes nationaux et des influences extérieures. Solidarité régionale, absente dans les secteurs vitaux, éducation, santé, industrialisation, agriculture, énergie nouvelle. Résultat, chaque État poursuit ses intérêts immédiats, sabotant l'idée même d'un destin commun. Mais pourquoi la CEDEAO est morte dans les cœurs? Vous voyez, si la CEDEAO avait su nourrir un véritable sentiment d'appartenance populaire, la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger aurait provoqué une immense onde de choc. À la place, indifférence, fatigue, lassitude. La CEDEAO a échoué là où tout se joue, dans l'âme des peuples. Il nous faut refonder l'intégration avec des bases nouvelles, populaires et concrètes. Oui, l'heure n'est plus aux demi-mesures, l'heure est à une refondation radicale autour des besoins réels des peuples. Trois axes pour rebâtir l'avenir. Rendre le pouvoir aux citoyens, créer des marchés communs de production et de consommation, garantir une vraie mobilité régionale. Il nous faut bâtir des alliances stratégiques par cercle d'intérêts concrets. Oui, la coopération régionale ne doit plus être un slogan creux. Elle doit devenir un instrument de souveraineté, de prospérité et de puissance collective. Les alliances doivent être agiles. Elles doivent être ancrées dans les réalités populaires, progressives et modulables, évaluées sur leur capacité à transformer la vie des peuples. En somme, la crise de la CEDEAO n'est pas seulement institutionnelle, elle est existentielle. C'est par une révolution démocratique régionale que nous ressusciterons l'idée de pays africains stratégiquement unis, forts, souverains et résolument tournés vers l'avenir. Le peuple d'abord, la Côte d'Ivoire en avant, Innocent Yelbin, président de Force au Peuple.